Mes petits photons, bienvenue sur la chaîne Le Brûlant. Aujourd'hui, je vais vous reparler une fois de plus d'un système qu'on appelle le routeur solaire. Je ne vais pas expliquer comment fonctionne un routeur solaire. Il y a assez de vidéos, il me semble, sur le sujet sur YouTube. Donc, si vous ne savez pas à quoi sert un routeur solaire, je vous invite à aller regarder les vidéos sur YouTube qui concernent le sujet. Moi, par contre, je vais vous parler du mien. Puisque ailleurs, j'ai quasiment fini de réaliser mon nouveau routeur solaire qui va lui pouvoir gérer plusieurs voies et plusieurs choses. Mais avant tout, je voudrais quand même remercier un monsieur qui s'appelle Emeric, plus connu sous le nom de Vanet, qui a déjà réalisé le prototype de cette première carte électronique qui est un convertisseur 0,10 volts. En fait, cette carte est capable de mesurer le courant qui sort. En fait, c'est un compteur d'énergie, on va dire, qui est capable de savoir les deux sens dans lesquels vont l'énergie. Et surtout, ce qu'il est capable de faire, c'est de transformer cette information, surtout le courant qui sort, en une tension qui va de 0 à 10 volts. Voilà. Tout ça pourquoi? Eh bien, pour que ça soit traité par un automate industriel. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il existe sur le marché, c'est surtout des convertisseurs comme ça, mais qui causent en Modbus TCP/IP ou en RTU, bref. Il n'y a pas de convertisseur à pas cher qui transforme ça en 0,10 volts. Donc, la première carte qu'il a réalisée, c'est celle-là. Et puis, donc, qui fonctionne très bien, puisque moi, je l'ai mis à l'épreuve chez moi et il n'y a pas de souci. Moi, ce que j'ai demandé après, parce que je suis exigeant, il me fallait la même chose mais en format ride-in, c'est-à-dire en format modulaire pour aller s'insérer parfaitement sur un rail Omega. Vous voyez, ça c'est du rail Omega. Eh bien, il m'a logé ça dans un boîtier comme celui-là. Voilà. Donc c'est impeccable. C'est ce qui me permet aujourd'hui, donc c'est grâce à Emeric, grâce à Vernet, parce que sans lui, là, j'y serais clairement jamais arrivé, puisque j'ai jamais trouvé un convertisseur 0,10 volts dans le marché, à part des trucs à des milliers d'euros. Donc un grand merci à lui. Donc ce qui me permet de pouvoir réaliser ce routeur facilement, on va dire. Enfin, facilement, tout est relatif. Donc j'ai intégré tout ça dans un boîtier. C'est un boîtier de récup chez des piscinistes. Donc c'est un boîtier avec le fond tout en aluminium. Pourquoi? C'est pour la dissipation des calories sur les relais statiques. Les relais statiques, je vous rappelle que moi je travaille avec des relais LSA que je trouve sur AliExpress, la marque Longcomte, qu'on peut attaquer en PWM, en 0,420 milli et en 0,5 volts, et qui gère le zéro crossing. Comme ça, bien l'automate n'a pas besoin de gérer le zéro crossing. Et ça c'est déjà fait. Donc on envoie une consigne PWM au LSA et le LSA se charge de hacher le courant et d'envoyer ça dans une résistance. Donc ce routeur, il est sur la base d'un Millennium Slim, évidemment du convertisseur 0,10 volts de chez Vanet. Et voilà, après c'est que du LSA, c'est des trucs qu'on trouve dans le commerce. Je vais vous présenter le schéma, comment j'ai réalisé ça, mais avant, je vais vous finir de vous le décrire. L'intérêt de ce routeur, c'est qu'il va être extrêmement fiable par rapport à certains routeurs qu'on voit sur internet qui sont faits, je critique pas, mais en do it yourself, il n'y a pas de souci. Sauf que je trouve qu'il y a des choses un peu légères où les gens s'appuient sur des choses un peu, voilà. Là, on est quand même sur un automate industriel qu'on sait qu'il va redémarrer même en cas de coupure. On sait qu'il est fait pour durer des années. Ensuite, les relais statiques sont de bonne facture, sont de bonne taille, des très grosses puissances, puisqu'on pourra passer 40 ampères, alors qu'un chauffe-eau va passer, je sais pas moi, 2300, 3000 watts. Donc, ce qui va nous faire 10 ampères. Donc là, ils sont 4 fois plus importants que ce qu'ils pourraient supporter. Ensuite, donc, le boîtier alu va participer à la dissipation thermique, évidemment, des calories qui vont être émises par les triacs. Enfin bref, ce routeur, en fait, il a surtout l'intérêt, c'est d'être hyper fiable et hyper solide. Et puis, il va pouvoir gérer. Alors, ce modèle-là, ça va être un modèle 2 voies. J'ai réalisé un modèle 2 voies, mais il va pouvoir gérer jusqu'à 3 voies, puisque je peux mettre 3 LSA. Et il va gérer aussi quelque chose qui n'est pas souvent géré quand on voit les routeurs qui sont sur le marché, c'est qu'il va pouvoir gérer le contact heure creuse, heure pleine. Puisque si vous êtes en heure creuse, votre chauffe-eau va se mettre en route. Et il va falloir gérer ça. Parce que si vous étiez en train de router, votre chauffe-eau demande, je sais pas moi,
En vitesse de croisière, il demande 3000 watts parce que la résistance est de 3000 watts, donc il va appeler tout ce qu'il peut. Donc vous passez par le contacteur du chauffe-eau et vous allez consommer 3000 watts. Sauf que si vous étiez en train de router, je sais pas moi, 1500 watts, et vous n'avez pas forcément envie, eh bien, de consommer 3000 watts parce que ça vous allez le prendre de l'Enedis, vous voulez continuer à router. Eh bien, ce routeur, il est programmé, je l'ai programmé, j'ai fait un algorithme qui lui dit que si pendant une demi-heure, tu étais en train de router et que l'heure creuse arrive, ou alors si tu as atteint certaines valeurs, eh bien ne passe pas en heure creuse parce que ça ne sert à rien. Parce que tu vas tout pomper alors que tu n'en avais pas besoin. C'est pour faire évidemment encore des économies d'énergie. Donc il est capable de le faire. J'ai mis un relais heure creuse, heure pleine ici. En fait, je vais transformer, mais je vous le montrerai dans le schéma après. Je transforme le signal de l'Enedis en un signal 24 volts qui est capable d'être lu par le Cruset. Donc ça, c'est important. Et aussi, ce routeur, il va pouvoir gérer aussi 2 entrées de température. Parce que si vous faites un routeur solaire, la seule chose qui va pouvoir gérer la température de votre chauffe-eau, c'est le contacteur, le thermostat qu'il y a dans le cumulus. Là, ce routeur-là, il est capable de vous afficher la température de l'eau. Évidemment, il faut rajouter 2 sondes. Donc, il y a 2 sondes de température que j'ai encore pas reçues, mais que je vais recevoir très bientôt. Elles ont mis beaucoup de temps à arriver. Donc, il sera capable de gérer 2 sondes de température, une pour le chauffe-eau et la deuxième voie du routage, pourquoi pas pour un radiateur électrique. C'est ce qui va se passer dans ce cas-là, puisque c'est un routeur que je vais aller installer chez mes parents. Il pourra gérer 2 sondes de température, une pour le radiateur électrique, par exemple pour chauffer une pièce, et puis une pour le chauffe-eau, donc je saurai les températures. Voilà pour en gros la description de ce routeur-là. Donc quelque chose de fiable, qui va durer dans le temps, qui est aussi connecté en Bluetooth via l'application Cruset au téléphone, puisque le Millennium Slim propose un affichage sur téléphone grâce à l'application Cruset, quelque chose qui est hyper pratique. Et surtout, j'ai voulu que ça soit quelque chose de très simple, puisqu'il va aller chez mon père et que il n'a pas envie de s'emmerder. Lui, il n'est pas automaticien, il n'y connaît rien. Ce qu'il veut, c'est à la limite se connecter, puis savoir la température et puis pouvoir forcer un truc, mais pas plus loin, quoi. Donc, il faut que ça soit simple. Ça va pas être géré par Home Assistant ou je ne sais quel truc et de machin et de bidule. C'est pas connecté du tout à Internet en plus, donc il n'y a pas de souci de fiabilité là-dessus. Et puis, on va lire l'intensité qui se balade dans un sens ou dans l'autre grâce à une simple pince ampère métrique, pareil, qui est un truc qui n'est pas cher, qu'on trouve pareil à 10-15 euros et qui est quand même relativement assez fiable. Donc tout ça tourne avec le programme qui est ici, que vous voyez sur le PC, le programme Cruset, donc, que j'ai réalisé et qui tourne. Donc c'est pareil, l'équilibre, hein, le zéro, on va dire le zéro injection, eh bien il est réalisé à l'aide d'un bloc PID qui est intégré au Cruset, qui est facilement programmable, hein. On lui rentre le gain, le TI, le TD, la présélection, et puis lui il va faire sa correction d'erreur comme il peut, mais il le fait très 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 bien, et même je suis même surpris. On va dire que le zéro injection là-dessus, il est aussi fin que un onduleur bleu, hein, Victron. J'arrive à quasiment les mêmes résultats, donc ça marche quand même relativement super bien. Et puis ici, j'ai rajouté un contacteur de puissance. Pourquoi? Pour forcer le chauffe-eau et puis pour gérer les heures creuses, heures pleines. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je ne veux pas forcer mon chauffe-eau à pleine balle par un LSA. Je pourrais le faire, hein, envoyer une consigne, lui dire tu t'abasses à 100%, lui il va être tout poissant. Sauf que j'ai pas envie de le faire parce que ça sollicite le LSA pour rien quand on est en dehors des plages de routage. Parce que la nuit, vous allez avoir des heures creuses, vous allez pouvoir démarrer votre chauffe-eau. Et si on ne met pas un contacteur comme ça, eh bien de puissance, on va être obligé de. Il y a bien un moment, de toute façon, il faut gérer le contacteur du chauffe-eau. Et oui, parce que voilà, il faut pouvoir continuer à faire de l'eau chaude quand il n'y a pas de routage. Donc plutôt que passer à 100% par le long compte, hein, par le LSA, eh bien moi je passe à 100% par un gros relais, ce qui économise en fait le LSA. Et puis le deuxième LSA, on s'en fout puisque lui c'est la deuxième voie, donc j'en ai pas besoin. Mais en tout cas pour l'eau chaude, j'ai préféré passer par un Gaia.
Le Gaia, c'est un contacteur, j'ai pris un 63 ampères qui vaut environ 15-16 € sur AliExpress et qui est très très fiable, malgré que ça soit un truc chinois, puisque j'en ai chez moi et j'en suis hyper content. Et puis voilà, ça c'est avec une alim 24 volts, pareil, qui est hyper fiable, puisque le Millennium Slim il tourne en 24 volts. Maintenant, ce qu'on va faire, on va regarder le schéma électrique pour vous expliquer un peu la philosophie, comment j'ai voulu faire. Et puis après, je ferai encore pas de tuto sur la programmation, parce que c'est des tutos très très didactiques et pas évident à faire, parce que voilà, ça demande beaucoup de temps. Donc là, on va passer au schéma que je vous montre un peu comment c'est câblé. Donc, je suis en monophasé. Donc, j'ai représenté la phase L neutre par ces deux grands traits rouges que vous voyez ici. Ça sera installé chez mes parents. Donc, mes parents, la maison, elle est en monophasé. C'est assez pratique. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans le schéma? On retrouve les deux LSA. On retrouve une alimentation 24 volts. On retrouve le Creuset que j'ai représenté ici. On retrouve le convertisseur Vanet qui est ici. On retrouve le contact que je vous ai pas, enfin vous l'avez vu, mais le contact Enedis heure creuse heure pleine qui arrive de l'Enedis, c'est un signal qui vient d'Enedis et qui passe par le contacteur eau chaude que vous avez chez vous. On va appeler ça le contacteur heure creuse heure pleine. Et puis les deux LSA, voilà, et puis les sondes de température et le contacteur que j'ai appelé le KMCE, le contacteur chauffe-eau. Voilà. On va déjà commencer par l'alimentation. Donc, je suis protégé avec un disjoncteur magnétothermique de 16 ampères. Je pourrais mettre un 20. Ça, c'est adaptatif. Je veux dire, chacun fait comme il veut. Là, j'ai mis un 16 ampères. Je pense que ça suffira pour ce chauffe-eau. Donc, on passe à travers le 16 ampères. Le 16 ampères, il va protéger les deux LSA et le primaire de l'alimentation à découpage. Et après, je repasse par un petit fusible 2 ampères pour le primaire de l'alimentation à découpage. En tout cas, les deux LSA sont protégés par un 16 ampères. Pourquoi? Mais parce qu'ils ne tourneront jamais ensemble, puisque c'est l'un ou l'autre. C'est jamais les deux en même temps, c'est impossible. Donc, 16 ampères, ça suffit. Normalement, un chauffe-eau, c'est 20, mais là, j'ai mis un 16. Voilà, ça suffira. Ensuite, on passe par le plus et le moins, transformé par l'alimentation stabilisée, enfin découpage. Donc je passe par un disjoncteur magnétothermique, pareil, phase neutre, enfin plus-moins en 4 ampères pour protéger le 24 volts évidemment, puisqu'il faut toujours protéger primaire et secondaire. Et puis après, on se retrouve avec du 24 volts redressé, propre, qui va être utilisé par le Creuset. Donc le Creuset, 4 entrées, 4 sorties. Tout simplement, il a 2 entrées plus, une pour les entrées, une pour son fonctionnement et une pour les sorties. Et puis on a 4 sorties. Voilà, c'est un tout petit automate industriel qui est hyper pratique. Ensuite, le convertisseur Vanet qui lui est alimenté en pareil, plus ou moins 0,24 volts. J'ai pas représenté, mais il doit lire aussi la tension phasée neutre. Je l'ai pas représenté, j'ai oublié, mais voilà. Sachez qu'il faut absolument lire la phase L neutre pour connaître le déphasage. Hein. Ensuite, la sortie 0,10 volts qui arrive sur l'entrée I1 de l'automate. Ensuite, l'entrée I2, eh bien, ça sera la première sonde de température. L'entrée I3, ça sera la deuxième sonde de température. Et puis, le relais heure creuse, heure pleine de chez Enedis, il arrive sur l'entrée I4. Donc, le relais Enedis, il est ici. Nous, on a normalement, enfin moi, j'ai pas d'heure creuse chez moi, mais les gens qui ont des heures creuses, heure pleine, ils ont un contacteur, vous savez, qu'on peut forcer là, 1, 0, machin, bref. Et ça arrive en 230 volts. Et moi, il faut que je le transforme en une tension qui soit lisible par le Creuset. Eh bien, il faut le retransformer en 24 volts. Et c'est pour ça que je passe par un petit relais dont la bobine sera pilotée ici en 230 volts, en 230 VAC. Et puis, eh bien, je retransforme ça en un contact qui arrive sur une entrée I4 en 24 volts. Donc, en fait, l'automate, il saura quand on est en heure creuse ou en heure pleine. Je vous disais, ça, c'est pour gérer au mieux les heures creuses et les heures pleines quand on est en train de router. Puisque quand on est en train de router et qu'on n'a pas envie que le chauffe-eau se mette en route, eh bien, il faut bien à un moment automatiser ça. Il faut que l'automate le sache. Donc, il le sait. Et il peut déclencher ou non
le contacteur de chauffe pleine balle du chauffe-eau. Mais il va le faire sous certaines conditions. Voilà. Ensuite, je vous l'ai déjà dit, I2, I3, c'est pour gérer les sondes de température. Donc après, eh bien, on passe aux sorties. Donc on a pareil, on a 4 sorties. Donc la out 1, elle va être dédiée, elle va faire la sortie PWM, que j'ai représenté ici par des petits créneaux de château fort. Donc le PWM, je vous le rappelle, c'est un signal en carré, en créneau, quoi. Et selon la modulation, eh bien, le LSA, lui, va comprendre la puissance qu'il va falloir qu'il hache. Et pour rappel, les signaux, eh bien, ils ont des formes de comme ça, là, d'aileron de requin. On va hacher la sinusoïde et selon le temps d'ouverture du MOSFET, j'ai perdu le nom, du triac, selon le temps d'ouverture, eh bien, on va envoyer plus ou moins de puissance dans le ballon d'eau chaude et c'est le bloc PID qui va gérer ça. Voilà. Donc ça, c'est par l'automatisme. Donc voilà. Donc le signal qui sort de l'automate, eh bien, c'est un signal PWM et je le fais passer par un contact du KM chauffe-eau, du relais de puissance, du contacteur de puissance. Pourquoi ? Bien parce qu'il faut absolument éviter que j'ai ce signal que je vous ai montré là, qui pourrait remonter à travers le LSA et repartir dans le réseau. Il ne faut pas le faire ça. Donc déjà, première sécurité, c'est que j'interdis le signal PWM, puisque quand je vais être en pleine balle en train de chauffer ma résistance pleine balle par le contacteur de puissance, quand je vais être en train de le faire, ça, eh bien là je vais ouvrir au-dessus aussi à la puissance, mais je vais surtout interdire le PWM d'arriver dans le LSA. Donc même si par enchantement il y avait un signal qui arrivait et qui disait route, eh bien il ne pourra pas le faire parce que déjà le signal va s'arrêter sur le NC. Donc en fait je vais rajouter un contact auxiliaire à mon KM puissance. Celui-là, je l'ai encore pas reçu non plus. Contacteur de puissance à côté, je vais avoir un relais auxiliaire qui va interdire le PWM de passer à travers du moment où je suis en train de router pleine balle. Pas de router, de chauffer pleine balle comme un contacteur chauffe-eau de base. Donc je l'interdis. Et après, je viens attaquer le LSA et je viens lui donner une consigne PWM. Ça, c'est la out 1. La out 2, eh bien, c'est le deuxième LSA. Là, j'ai pas besoin de le faire parce que ça ne sera jamais le cas. Lui, il va faire que une résistance de radiateur. Donc, j'envoie une consigne PWM aussi, avec un bloc PID pareil, et j'envoie le surplus d'énergie. Ici, là, on est d'accord que c'est du surplus. Les deux sorties qui sont ici, là, celle-là et celle-là, là, c'est que le surplus d'énergie que j'aurai des panneaux solaires chez mes parents. Donc, ça sera ou l'un ou l'autre. Ça dépendra de la condition de dire, une fois que mon ballon d'eau chaude, la température, elle est montée, puis qu'elle a atteint, je sais pas moi, 58 degrés, eh bien, je passe à la deuxième sortie. Et la deuxième sortie, je pourrais lui dire, quand la pièce que je vais chauffer avec ma résistance aura atteint 25 degrés, eh bien, j'arrête. Voilà. Et j'ai une troisième sortie qui est possible, que je ne vais pas utiliser ici, mais je peux attaquer une troisième sortie en PWM avec le cruiser. Voilà. Au niveau de la puissance, donc je vous disais que le gros contacteur que j'ai mis pour faire le chauffage pleine balle, eh bien il a un contact NC et un contact NO. Alors le LSA, il faut que je vous montre un truc, il a une particularité qui me permet de faire ça. Je vais vous montrer. Le LSA, il a sur côté phase, il a deux triacs montés tête bêche, voilà, pour faire la régulation. Par contre, côté neutre, eh bien il est passant. En fait, le neutre ici, il est relié à ici. Vous voyez, qu'on fasse dans un sens ou dans l'autre, eh bien, c'est tout le temps passant. Ici, c'est tout le temps tout droit. Donc, il ne gère que ce côté-là, que le côté phase. Et bien, ça permet quoi? Ça permet de faire un truc assez pratique. Pareil, pour protéger tout le bordel, quoi. C'est-à-dire que là, on a un signal comme ça. Par contre, là, on peut avoir le signal que je vous disais tout à l'heure, haché. Avec les dents de requin, enfin les ailerons de requin. Et il ne faut pas envoyer du haché dans le réseau. Eh bien, ce que je fais moi, c'est que j'ai pris un contacteur qui fait NO-NC.
Par contre, je coupe qu'un côté, mais on s'en fout. Donc là, j'ai le réseau de 130 volts normal. Quand je vais coller le contacteur ici, que j'ai pas assez de routage par exemple, puis que je suis en heure creuse, il faut bien aller chauffer l'eau. Je vais passer tout par là. Donc le contacteur, il va se coller, piloté bien par la out 4, voilà le KMCE, le KM chauffe-eau. Donc lui, il va se fermer, puis là, je vais piloter ma résistance de chauffe-eau normalement, comme je le ferais s'il n'y avait pas tout ce bordel. Donc, voilà, ça revient au cycle normal. Donc là, je vais envoyer du courant normal. Ma sinusoïde, elle est vraiment dégueulasse de ses morts, comme ça. Voilà, une belle sinusoïde, bien pas belle. Ça passe par là. Là, il y a toute la puissance et je sais pas moi, combien elle fait la résistance chez mon père, elle doit faire 3000 watts, je crois. Voilà, donc là, j'envoie 3000 watts. Mais ça ne peut pas remonter ici. Parce que quand je serai collé ici, comme le contacteur, c'est un NO-NC en puissance. Il y a un contact NO et un contact NC. Eh bien, ça ne peut pas circuler côté phase. Donc en fait, ça protège l'électronique. Là, ça va pas bouger. Donc je vais me retrouver avec la résistance qui est alimentée, passe par le neutre. Le LSA, il est passant là, comme je vous ai montré. C'est comme si on chantait en fait. En fait là, ça sert à rien quoi. Ils auraient pu mettre une seule borne, c'était pareil. Donc c'est passant. Donc on va consommer et puis le courant va retourner au neutre normalement comme un fonctionnement normal. Ça, c'est dans le cas où j'ai pas assez routé et puis ou que c'est la nuit. Donc je passe à travers le LSA. Maintenant, en cas de routage, qu'est-ce qui va se passer? Je pilote pas le contacteur, donc là on va être ouvert. Là j'ai toujours de la tension, mais on s'en fout, elle ne va pas passer. Là j'ai la tension aussi, normale, sinusoïdale. Mais là par contre je hache, donc je fais mes ailes de requin. Je hache, voilà, enfin, je ne sais pas comment le représenter, mais là c'est du courant haché. Et là ça va passer à travers. Et puis ça va être consommé par la résistance et ça retourne au neutre. Sauf que là je suis ouvert, donc j'aurai aucun risque de me retrouver avec la sinusoïde du réseau, avec le courant arraché qui est ici. Voilà. Donc le LSA permet de le faire puisqu'on peut, on peut choisir deux sources différentes. Grâce à quoi? Grâce à ce que le neutre là il passe directement à travers. C'est comme ça que je vais protéger en fait mon LSA et mon réseau. Voilà. Et puis après le LSA 2 en puissance, eh bien il est là et là il va aller piloter un radiateur mais qui sera uniquement, il n'y aura que ça sur cette ligne là, le LSA 2, il n'y aura que le radiateur, un radiateur classique, un grille-pain là, vous savez les radiateurs à pas cher là, qui sont une catastrophe, mais bon, c'est une résistance quoi, ça va aller dissiper les calories là-dedans. Donc voilà comment ça se passe. Puis là on a le contacteur heure creuse, heure pleine qui est ici. Et puis voilà, rapidement, sans rentrer trop dans les détails, le programme automate qui va tourner là-dessus. Donc on a ici l'entrée en 0,10 volts Vanet, et puis la gestion température 1, température 2, qui est très importante, parce que c'est pareil, tous les routeurs qu'on voit, on ne vous parle jamais de leur creuse, on ne vous parle pas de la gestion de ça, on ne vous parle pas des températures, c'est important d'y gérer. Et de façon fiable. Alors même si un chauffe-eau évidemment c'est un thermostat mécanique, d'ailleurs il faut un thermostat mécanique sinon il faut bidouiller, c'est quand même plus pratique. Voilà, donc on pourra gérer deux températures. J'ai des sondes en 10 kOhm je crois qui vont sur les entrées automates que je trouve sur Ali qui sont vraiment pas chers parce que les sondes Crouzet, moi je suis quand même, bon, c'est une super marque mais voilà, elles sont trop chères pour mon budget, donc je suis obligé de me rabattre sur des sondes AliExpress qui fonctionnent très bien, j'en ai chez moi, il n'y a pas de souci. Si elles étaient un peu moins chères, les Crozet, j'en achèterais, mais c'est pas le cas, elles sont trop chères, donc moi je veux bien, mais je suis pas un Américain en vacances. Moi je fais quand même, j'essaie quand même de tirer les prix parce que, voilà. Et puis ensuite, l'entrée heure creuse, heure pleine, on voit qu'il arrive ici en entrée, ici là. Voilà, c'est le contact que je vais changer. Donc moi je vais être obligé de supprimer le contacteur d'eau chaude chez mes parents, mais c'est pas grave, parce
que le signal, je vais le récupérer, puis je vais le transformer. Puis là, on a les 3 sorties PWM hein, qui sont paramétrées. Voilà. Donc 1400 pour celle-là. Après, ça, c'est des ajustements que je vais faire, on va dire, sur place. Parce que des fois, selon la taille de la résistance, voilà, il faut faire évoluer un peu ça. Mais ça, c'est du réglage final. C'est à la fin. Et puis, voilà, le manque routage avec la sortie relais. Donc ça, c'est la sortie du contacteur. Hein, du contacteur pleine balle, on va l'appeler. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? En fait, ici, là, je mesure la consigne PID, je la compare à une valeur. Donc, si, là, c'est 193, mais c'est arbitraire, c'est pour faire des essais. Mais en fait, là, ça va comparer. En fait, si je route à une certaine valeur, c'est-à-dire que je vais envoyer, je sais pas moi, proportionnellement, on va dire 800 watts. Si j'ai envoyé 800 watts déjà pendant plusieurs heures ou une demi-heure ou une heure déjà dans mon ballon d'eau chaude, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà que il y a de grandes chances que j'ai un beau temps et puis que j'ai déjà routé pas mal d'énergie. Donc plutôt que de passer par le contacteur heure creuse et de partir pleine balle à 3000 watts, j'interdis en fait l'heure creuse. Je dis non, on passe pas en heure creuse. On ne fait pas pleine balle, on continue de router. Donc ce tout petit bout là, il va juste mesurer. Il va mesurer le temps. Et puis si le temps a parti au bout d'une demi-heure, une heure qu'on avait décidé, d'ailleurs il faut que je finisse parce que là il n'est pas paramétrable ce temps, il va falloir que je le rajoute quand même sur le... Puisque pour rappel, hein, le Cruiset, il a un écran virtuel qu'on va retrouver sur le téléphone portable. Vous voyez, il y a ça, voilà. Et on peut lui mettre des valeurs. Donc, il va falloir que je mette la valeur de temps, la durée en fait de routage admissible. Peut-être que ça sera 1 heure. Je dirais, si j'ai routé 1 heure, je considère que j'ai du soleil, puis j'ai assez d'eau chaude déjà. Donc, je ne vais pas partir en heure creuse. Je ne vais pas allumer pleine balle le chauffe-eau. Donc, ça, c'est géré ici. Voilà. C'est assez sommaire, c'est assez simple. Mais ça marche très très bien. Ensuite, dans le programme, c'est beaucoup d'affichage, hein, puisqu'il faut afficher absolument tous les menus. En fait, les menus que vous voyez apparaître sur l'écran, là, eh bien, il faut bien les créer à un moment donné. C'est pas tout fait. Le Cruiset, il n'arrive pas à programmer. En fait, il n'y a rien dans le Cruiset. Il est complètement vide de programme. Donc, ce qu'on a ici, il faut le créer. Il faut créer des affichages, il faut créer des mémoires pour venir, voilà, il faut pouvoir, pareil, quand on appuie sur les boutons switcher de menu à menu, eh bien tout ça c'est ici et ça demande beaucoup de ça demande beaucoup de ressources de faire ça. Et puis là on a le fameux bloc PID pour gérer le zéro injection pour faire la correction d'erreur, la balance. Hein. Voilà, et après, eh bien, après il y a tout ce qui est de la gestion, en fait, c'est pour switcher d'une sortie à l'autre. Quand la température est atteinte, on passe à la deuxième. Quand la deuxième température est atteinte, on passe à la troisième sortie ultime. Et puis voilà comment c'est fait. Et je vous montrerai la suite quand j'irai installer ça chez mes parents. Et il va falloir aussi que je réinstalle 2 nouveaux panneaux solaires qui sont arrivés d'ailleurs. Je crois que j'ai pris je sais plus, des Demeg, un truc comme ça, la marque. Il va falloir que je les réinstalle chez mes parents. Mais je ne vous avais pas montré non plus parce que chez mes parents, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé le Anker Solix Pro 3 avec 4 panneaux solaires. Je vous montrerai ça vite fait sur la façade. Ils sont à côté des brûlants. Hein. Les brûlants qui d'ailleurs fonctionnent toujours aussi bien, qui fournissent eh bien, de l'air chaud chez mes parents. Et voilà, du coup la façade, maintenant il y a 2 brûlants, il y a 4 panneaux solaires qu'on a installés il y a déjà quelques mois de ça. Et je vous reparlerai aussi de cette installation Anker Solix que j'ai fait chez mes parents. Vous dire les effets un peu rigolos qu'il y a eu, et puis enfin comment ça marche, tout ça, parce que mon père il n'est pas du tout aguerri là-dedans, il connaissait absolument rien, et maintenant il s'est prêté au jeu, et voilà, et c'est bien, je trouve, que ça soit comme ça. Voilà mes petits photons pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris encore des trucs. Je vous retrouve dans une vidéo future où je vais au mois de septembre donc aller installer tout ça
chez mes parents, donc le routeur, tout ça. Bon, après, il y a quelques pré-setup à finir d'installer dans le boîtier. Pas grand chose, puis du câblage. Et puis après, bon, on verra tout ça tourner. Il va falloir aussi que je tire des fils par le plafond, enfin sous la toiture pour aller récupérer les infos de température. Puisque la sonde, il va falloir qu'elle court jusqu'au ballon d'eau chaude. Bref, je vous montrerai tout ça dans une vidéo qui sortira à la fin du mois de septembre, je pense. Et puis d'ici là, peut-être que je referai sûrement d'autres vidéos, je sais pas. Pas mal de demandes de partenariat en ce moment. Bon, j'ai pas trop envie d'y aller parce que c'est toujours les mêmes produits. En ce moment, je sais pas, ils attendent la rentrée. Ils sont complètement cinglés. Je reçois 2 offres par jour. Mais voilà, j'ai pas envie. Et puis voilà, j'ai autre chose à faire, c'est les vacances. Je m'excuse auprès des personnes que j'ai encore pas répondu aussi. Parce que je reçois des mails pour avoir des conseils sur ceci, sur cela. Désolé. Mais je suis en vacances, donc j'essaye de faire ce que j'ai à faire moi et de prendre du temps avec ma famille et de passer du bon temps. Donc j'ai pas trop le temps de répondre. Voilà, désolé, je m'en excuse. Je répondrai quand j'aurai du temps et quand ça sera plus les vacances. Parce que là, cette année, j'ai besoin d'en profiter. Voilà, je vous fais à tous un gros bisou. Prenez bien soin de vous. C'était Gérald pour Le Brûlant. Salut.